Bonjour à toi, bienvenue à cette vidéo. Comme promis, j'avais décidé de te faire une vidéo pour te montrer comment naviguer à la plateforme AWS pour trouver la console de voix off que Amazon appelle Poly. Voilà, donc si tu pars sur ce lien aws.amazon.com, ce lien tout en haut ici, et tu vas te retrouver sur cette page. Ok, bon, elle pourra changer, hein. Peut-être qu'au moment où tu viendras ici, elle sera différente, mais sache que il faut que tu sois sur ce lien Amazon, aws.amazon.com. Donc, si on va tout en bas, d'abord ce qu'on va faire, on va peut-être changer la langue ici, mettre français. Ok, voilà. Et on va juste aller en bas pour que tu découvres un peu ce qui se passe ici. Je vais t'expliquer un tout petit peu ce que c'est que AWS, tu vas comprendre. Voilà. Donc, imagine-toi si tu as un site internet. Ok. Eh bien, il te faut un endroit pour héberger le site. Voilà. Amazon AWS a des ressources pour toi pour héberger ton site. Tu vois. Donc, si tu as une application que tu as créée, pour Android, pour iOS, eh bien, tu peux l'héberger avec AWS. Si tu as un cours que tu as créé, ok, un cours que tu as créé pour dispenser ça en ligne, tu peux sauvegarder le cours sur Amazon AWS. Ok, donc les ressources sont ici et ça, c'est pas une liste exhaustive, hein. Il y en a plein. Donc, comme je disais tout à l'heure, par exemple, si tu as créé des vidéos où que tu veux que ce soit protégé, tu veux que ce soit derrière un pare-feu de sécurité pour ne pas que tout le monde puisse le voir, comme sur YouTube, eh bien tu peux le storer ici. Ok, tout ça c'est des solutions en fait. Voilà. Et nous venons ici. Le but de cette vidéo, c'est nous voulons utiliser la console de voix off. D'accord? Mais pour pouvoir utiliser tout ça, il nous faudra avoir un compte ici. Donc, il faut que tu te connectes à la plateforme. Mais quand tu vas te connecter, d'accord, il faut que tu saches que la première fois que tu vas te connecter, il faut que tu suives tout le processus d'enregistrement. Je dis bien tout le processus. D'accord? Je t'ai montré un peu le sérieux de la plateforme en te montrant les ressources que tu pourras utiliser quand tu seras connecté. Eh bien, pour pouvoir avoir accès à tout ça, il faut que tu finisses ton enregistrement. Tu as mis ton adresse email, il faut que tu mettes ton nom, ton adresse, ton pays, et à la fin de ton enregistrement, tu vas fournir une carte de banque. D'accord? Ne t'en fais pas, Amazon ne va pas charger ta carte. Mais si un jour tu venais à créer une application où tu as des utilisateurs, par exemple si tu as une application par exemple pour stocker les données des gens, comme je t'avais dit au début de la vidéo, et que les gens te payent disons 10 000 francs CFA par mois pour avoir un espace de stockage sur ton application, eh bien c'est en ce moment que Amazon va commencer à te facturer, mais tu n'auras pas de problème parce que tu as un service qui est payant. Okay? Et c'est vraiment pas cher ce que Amazon te prendra au cas où tu le fais. Mais pour l'utilisation d'Amazon Poly, tu ne paieras rien. D'accord? C'est totalement gratuit parce que c'est pas du tout lourd ce que tu fais quand tu utilises Poly. C'est pas lourd. Tu viens copier-coller un texte et tu récupères un MP3. Voilà, c'est tout. Donc, il va falloir que tu continues. Ça va te dire, la première fois que tu vas être connecté, ça va te dire, bienvenue, merci de compléter votre enregistrement. Et tu dois aller jusqu'au bout, absolument aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, jusqu'au bout, fournir une carte de banque. Donc, si tu fais cela, eh bien, tu pourras tout simplement venir là, taper Poly. Parce que ce n'est pas que Poly, hein, sache-le. Il y a beaucoup d'autres ressources, comme je t'ai montré quelques-unes en bas. Donc,
on clique dessus sur Poly ici. Et voilà, on a le logiciel qui s'initialise ici. Ok, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On a l'espace ici. Si on a notre script, eh bien, on colle le script ici. Ok. Je viens de copier ça sur yahoo.fr. Alors, je fais attention parce que on me dit ici que j'ai 639 caractères. Il faut que je fasse attention parce que je peux pas utiliser plus de 3000 caractères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as un texte de 10 000 caractères, tu vas être obligé de le sectionner. Ok? Tu vas faire 3000, après tu vas faire 3000, après tu fais 3000 et après tu fais 1000 pour avoir les 10 000 caractères. Voilà, c'est ce que ça dit. Donc, tu colles ici, tu choisis la langue dans laquelle tu veux traduire. Enfin, pardon, dans la... excuse-moi, on parle pas de traduction ici, on parle de voice off. D'accord? Tu choisis... Il faudrait que la langue coïncide avec le texte. D'accord? Donc, nous sommes en français. Et voici les options de voix que nous avons ici. Cécile. Donc, je vais cliquer sur Cécile pour qu'on voit comment Cécile parle. Nous sommes en 2007 et un événement sportif très suivi a lieu à New York. Ayant déjà battu 5 records américains de saut à la perche, la jeune Alison Stock a hâte de remporter une autre victoire. On peut essayer une voix masculine pour voir ce que ça donne. Nous sommes en 2007 et un événement sportif très suivi a lieu à New York. Ayant déjà battu 5 records américains de saut à la perche. Voilà. Donc, je sais pas si tu te rappelles, je te disais que je préférais la voix de la Canadienne ici, parce que on ne sait pas trop si c'est un robot, mais avec les autres, il y a un peu de robotique dedans. Donc, voici la voix de Chantal, écoutons-la. Nous sommes en 2007 et un événement sportif très suivi a lieu à New York. Ayant déjà battu 5 records américains de saut à la perche, la jeune Alison Stock. Voilà. Donc, si tu es satisfait de ce que tu entends, s'il y a pas de faute, si les prononciations t'es satisfait, tu cliques ici pour télécharger. D'accord? Donc, quand je vais cliquer télécharger, vous allez voir en bas ici, le téléchargement va s'initier ici. Ok? Alors, donc, comme c'est un petit texte, ça a été rapide. En général, c'est très rapide. C'est très rapide. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc, pour retrouver le fichier, bon, moi, je vais ouvrir ça ici dans Finder et puis voilà, on a le fichier qui est là, que je peux exporter dans VideoScribe ou bien dans n'importe quel autre logiciel qu'on a pour continuer le travail. Par exemple, si tu sais utiliser Premiere Pro, si tu sais utiliser Final Cut Pro, tu peux exporter la voix dans ces genres de logiciels pour continuer ton travail. Voilà. Donc, vous voyez que c'est très facile. Seulement, le problème, c'est qu'il faut se rappeler pour continuer. Tu ne pourras pas aller sur ce lien-là. Ok? Ceux qui m'ont envoyé des messages, ben, vous allez comprendre pourquoi est-ce que ça ne vous a pas permis d'accéder à la plateforme, parce qu'il faut aller dès le début. Il faut compléter son enregistrement. Il faut fournir ces informations pour que Amazon te laisse accéder à sa plateforme. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié, mais si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me poser les questions dans les commentaires en bas. Ok? Je me ferai le plaisir de revenir et d'y répondre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Merci, bye bye.